le respectable château d'Arches se sent rajeunir et de nombreux amis se sont rassemblés pour témoigner leur sympathie aux héros du moment. Héros que vous connaissez et qui se sont unis pour célébrer leurs anniversaires. Le club de Oui, respectable trentenaire, le club de Namur, très fringant, grâce à ses 25 ans, et Dinan, resplendissant de la fraîcheur de ses 20 ans. Ces trois clubs de notre bonne région de Sambre-et-Meuse ont pour l'instant une singulière caractéristique. Ils sont dirigés tous trois par les présidentes. Les maîtres de la ville d'Assès, Madame Monique Danse, échevine de la culture d'Assès. Merci aussi pour leur présence à tant d'amis Richelieu, parmi lesquels Guy Rogister, premier Européen à avoir accédé à la présidence internationale et toujours président de notre comité de coordination, lui qui sut si bien mettre en lumière auprès des amis canadiens les valeurs et la spécificité des clubs européens. Michel Jacquemart, administratrice du district Europe, dont la verve et la mobilité témoignent d'un dynamique engagement. Irène Herens, gouverneure, encore une fois des femmes, de la région Escaut, de la région Meuse et Moselle, et Claudine Failly, qui vient d'arriver aussi, de la Fondation Richelieu. Se sont excusés Mesdames Laurette Glasgow, ambassadrice du Canada, Monsieur Denis Maten, gouverneur de la province de Namur. Bienvenue à toutes et tous. Nous avons effectivement pensé que, plutôt que de vous imposer 3 fois un discours, il serait plus simple et plus agréable de vous proposer 3 discours en un. De la méthode d'un discours, comme aurait pu dire Descartes. Mais de 3 clubs mosans, n'attendez pas un discours fleuve. Il nous a semblé logique de donner d'abord la parole à la présidente du club le plus ancien. Permettez un instant. 23, 24. Moi j'ai 25 bougies. Et vous? 20. 20. Et toi? 30. Alors, à toi l'honneur. 30 ans. C'est peu dans une ville qui compte plus de 13 siècles d'histoire et 4 merveilles. Le Pontia, le Bassigna, le Tiestia et le Rondia. C'est merveilleux, mais un peu obscur. Venez à Louis, les Richelieu se feront un plaisir de vous guider. Mais en 2 mots, et pour vous mettre l'eau à la bouche, voici. Le Bassigna, c'est la magnifique fontaine de la Grande Place, érigée en 1406. Le Pontia, c'est le descendant du pont historique de Huy, l'actuel pont Baudouin. Le Rondia, c'est la merveilleuse rosace gothique de notre collégiale. Le Tiestia, c'était le site du château, où fut érigée en 1818 la citadelle. Et votre club a été érigé, lui, en 1978, 2e club national, parrainé par le numéro 1, le club de Liège. Mais nous étions le premier mondial cette fois à tolérer, accepter, accueillir les femmes, ce que le Richelieu international n'officialisera que 4 ans plus tard. Qui était votre président fondateur? L'ancien ministre Pierre Hazet, excusez du peu. Pardon. Et que peux-tu nous dire encore de ce jeune club de 30 ans? Ce que je trouve très attachant dans notre club, c'est l'ambiance familiale qui y règne, même quand nous recevons, comme c'est souvent le cas, des conférenciers de haut niveau. Cette ambiance familiale se retrouve aussi dans notre action sociale. Chaque année, notre club offre des vacances à de jeunes Utois
qui sans nous en serait privé. Et tu oublies que ce club de oui nous a donné un brillant gouverneur, qui fut celui de l'ancienne région Belgique-Luxembourg, puis celui de notre région Sambre-et-Meuse, Paul Boursois. Tiens, c'est vrai, je l'avais oublié. La parole est au 25 Rougier. Merci. Comme oui, notre parrain fut, il y a un quart de siècle, le club de Liège. Une fois de plus, les Namurois ont eu à cœur de démentir cette fable qui veut que la lenteur les caractérise. Tout bébé, le club s'est intégré dans la cité et a participé activement à sa vie. Vie culturelle, par exemple, implication dans la rénovation de la Maison de la Poésie, une salle y porte d'ailleurs le nom de salle Richelieu, ou organisation, avec la précieuse collaboration de la ville, du théâtre au château de Juillet. Vie associative aussi, focalisée sur les jeunes dans différents domaines, école de devoirs, bibliothèque pour jeunes, actions répondant à des nécessités ponctuelles. Nos conférences mensuelles attirent un grand nombre de personnes et sont très vivantes. Il paraît que vous êtes aussi lancé dans l'édition, une initiative de bibliothécaire. Même pas, mais tu me donnes une idée. Ces initiatives récentes sont un peu le fruit d'opportunités. Je vais avoir de l'aide, c'est magnifique. Les contes de la lointaine Sibérie ont été adaptés en français par notre amie Ludmila, et ces livres servent actuellement aux jeunes Yakoutes qui apprennent le français. Les cuisines et comptines, que voici, et attention, voilà, ont été rédigées avec l'aide d'un IMP et coédités avec la participation active des enfants. Quant à celui-là, le dernier, non, celui-là, le petit blanc, c'est un coup de pouce à un jeune poète qui promet beaucoup. Vous avez de la chance d'avoir beaucoup de membres. C'est vrai. À la fois chance et danger. Mais heureusement, nous avons pu préserver entre nos membres une réelle entente faite d'amitié, d'écoute et d'entraide. Mais si nous demandions à Colette de nous parler de ses 20 bougies, je crois que mon temps de parole est terminé. Je voudrais d'abord, au nom de tous nos membres, féliciter notre parrain, le club de Namur, et son aîné, le club de Oui. Et oui, nous avons 20 ans, 20 printemps, 20 ans de fraîcheur, d'éclat, d'épanouissement. L'épanouissement de notre personnalité, c'est cela le Richelieu. Qui a guidé le club de Dinan dans ses premiers pas? Oh, tu ne dois pas la connaître, c'est Mariette Delahaut, qui a établi les premiers contacts avec son amie Denise Remy. Clara Louvigny de Samazan, canadienne d'origine, fut notre première présidente. Une nouvelle brise mosane venait de naître. Un nouveau chaînon venait de s'attacher à la chaîne Richelieu. À l'époque, Guy Becker, gouverneur de la région Belgique-Luxembourg, nous avait qualifié de groupe très sympathique, accueillant, jovial, tout empreint de cordialité. Et ça n'a pas changé. Et chère filleule, vous voici adulte maintenant. Dis-nous quelques mots de vos activités. Nous menons au sein de la région dinantaise diverses actions culturelles et sociales, manifestations et concerts en coproduction avec le Centre culturel de Dinan et l'Académie de musique, remise de prix aux élèves qui se sont distingués en langue française dans plusieurs écoles dinantaises. Le social ne laisse pas le Richelieu Dinan indifférent. Saint-Vincent-Paul, Entraide de Dinan, Classe Découverte et l'association Le Tremplin du CPAS. Et permettez-moi de saluer 3 personnes que j'aime beaucoup ici du Club Richelieu de Dinan. Ils sont là depuis 20 ans. Et je salue Denise Botti. Merci Denise pour ton aide précieuse que tu apportes depuis 20 ans. Willy Fins.
notre cher Willy, notre perle sur la brèche depuis de nombreuses années, secrétaire depuis 13 ans, et Jacques Trépan, très actif et présent en de nombreuses circonstances. Et le saxophone qui se trouvait sur les invitations, c'est seulement pour faire beau? J'allais oublier. Et c'est d'autant plus impardonnable que je me dois de saluer et de remercier nos saxophonistes, Alexandre Collot et Fabien Dethier, présents ici, et qui nous régaleront de notes dinantaises au cours de l'apéritif. Bien sûr, notre club est également actif lors des concours Adolphe Sax. Adolphe Sax, ce pourrait être la note finale à notre discours, mais Janine a un souhait à formuler. Je souhaite longue vie à nos 3 clubs réunis par un même fleuve. Et s'il est vrai que la Meuse déborde parfois, je voudrais l'engager à inonder nos régions de ruisseaux Richelieu. Je formule des vœux pour que se manifeste la relève et que la jeunesse que nous aimons tant vienne s'ancrer avec force, assiduité et conviction aux 2 mots magiques de notre devise, paix et fraternité. Et Adolphe Sax. Et nous avons réussi ce projet finalement en mettant tout le monde autour de la table, parce que l'association Sax-Avignon, c'est une association qui rassemble tout le monde, que ce soit sur le plan philosophique, sur le plan idéologique, sur le plan social, et bien entendu sur le plan politique. Tout le monde est autour de la table, tout le monde travaille pour le même objectif, et c'est comme ça qu'on réussit. Je suis content que le Club Richelieu a toujours été un de nos partenaires et qu'il le restera. Et je termine en disant que pour ce projet UNESCO, peut-être, quand je connais ce que vous promotionnez, tout ce qui tient du patrimoine, je sais que vous le chérissez aussi, et à de nombreuses reprises, vous avez soutenu des projets à vocation culturelle, à vocation patrimoniale. Eh bien, je vous invite à être le partenaire des 3 bourgmestres, des 3 citadelles de la Meuse. C'est une coïncidence extraordinaire aujourd'hui pour nous aider à défendre ce projet-là. Nos citadelles valent bien la tour de Pise. Je vous remercie. L'axe socio-économique est vraiment très important, c'est l'axe nord-sud qui relie Ostende, Anvers, Bruxelles, etc. vers Strasbourg. Donc, d'ailleurs, il y a un projet d'élargissement pour accélérer la vitesse, pour rendre les parcours un peu plus rapides au niveau de la ligne de chemin de fer. Donc, c'est un axe très important. C'est une commune qui constitue de 7 petits villages qui comptent 6350 habitants actuels, 270 km de voirie, donc c'est assez important pour une petite commune telle que celle-là. Chers amis Richelieu et amis des Richelieu ici présents, je me suis fait aujourd'hui, rassurez-vous, un petit papier que je vais lire parce que moi aussi, très généralement, je déborde l'horaire qui m'est imparti. Alors, je vais vous faire part de ce que j'ai écrit pour vous et vous dire que ça me fait grand plaisir d'être ici, l'interprète du District Europe, pour féliciter, bien entendu, les membres des clubs de cette région de Lausanne qui fêtent leurs 30, leurs 25 et leurs 20 ans. Elles nous l'ont appris tout à l'heure, nous l'ont rappelé tout à l'heure. C'est en effet une excellente idée d'avoir réuni ici 3 clubs d'une même région pour fêter ces anniversaires. On est en effet tous les participants du grand régional, même de l'interrégional. Le chemin parcouru, les 3 présidents nous l'ont rappelé, est pour chacun des clubs sûrement tissé d'amitiés fidèles, de rencontres formidables et d'activités passionnantes qui requièrent très souvent des trésors d'ingéniosité, de patience et de relations. Les manifestations organisées par les uns et les autres montrent leur savoir-faire et la visibilité la visibilité locale qu'ils offrent à notre réseau, le Richelieu. Je forme la capitale jeune du mouvement Richelieu. J'en parle en connaissance de cause, car mon défunt mari et moi-même, nous participions à toutes ces importantes manifestations, ainsi qu'au congrès. Et nous avons beaucoup apprécié l'amitié et la chaleur humaine que l'on nous Aux heures matinales, quand un peu de brouillard m'enveloppe de part
Cette brume la rend encore plus romantique, en cachant ses attraits qu'à une lèvre pudique. Et la suite. Sous le souffle léger d'un beau vent de septembre, peut-être est-ce pour mieux amadouer la cendre qu'elle dévoile enfin lentement ses contours, offrant aux riverains du rêve et de l'amour. Des éclats de soleil éclairent sa surface en mille clignotants sur mille vaguelettes, où viennent s'amuser aigrèves et mouettes, recherchant bien souvent d'amoureux face à face. Entre ses bras s'allonge une île de verdure, mais malheureuse et sérieuse et son dos chaste et pur, elle reste en son lit et va de ville en ville en conduisant ses flots à son rythme tranquille. Se donnant en cadeau aux villes de Belgique, sans s'occuper, ma foi, d'opinion politique, elle est un trait d'union de Maastricht à Sedan, en passant par Namur, par Oui et par Dinan. Son léger clapotis cette façon de parler aux gens des alentours et aux gens de métier, dinandiers, ouvriers, posténiers, sabotiers, maraîchers, ateliers, éclusiers ou meuniers. Le miroir de ces eaux s'offre à leur citadelle, chaque ville estimant la sienne la plus belle. On croit entendre au loin chanter une chorale, depuis la cathédrale ou bien la collégiale. La musique s'élève jusqu'au mur du Tchestia, redescend et s'enroule autour du Passignat. Et voilà que soudain éclate dans les airs la plainte d'un saxo, vous arrachant le cœur, réveillant l'escargot pour qu'il arrive à l'heure, car on n'attend que lui pour nos anniversaires. Maintenant, vous allez voir la vérité.